Bonjour à toutes et à tous. Je vais appeler cette vidéo, ce sera un audio, le retour des loups solitaires. Pourquoi? Ici, j'apporte quelques pistes. C'est un peu, un peu comme l'ouverture d'un dialogue, des expériences personnelles. Et puis, vous trouverez dans la description l'approche aussi, par rapport à des phases par lesquelles on peut passer, l'approche du docteur François Chabot. Essayez maintenant de prendre deux images. Je vous mets une première image d'un type qui est en train de marcher dans la rue. Tu as les pieds qui sont bien ancrés au sol. Je prends cette représentation pour essayer de s'imaginer que cette situation, elle est psychique. Tu es dans un environnement que tu comprends, que tu connais, qui est rassurant. La vie, elle a du sens pour toi. Tu es en train de marcher, en fin de compte, d'évoluer, d'aller vers quelque chose qui est pour toi cohérent. Et tout va bien. Et d'un coup, tu vas passer à une situation catastrophique. Tu es à 3000 mètres d'altitude, tu es en train de chuter dans le vide, et t'as pas de parachute. T'as rien à quoi te raccrocher, et cette situation n'a aucun sens pour toi. Ça veut dire que c'est le passage entre deux situations, et qui est psychiquement un passage bouleversant. J'ai vécu ce passage dans ce processus qu'on appelle le processus d'individuation. Ça veut dire que tu as toute une réalité qui s'effondre, et tu vas aller vers une autre réalité, avec toute une phase, par exemple, délirante. Ce qui est compliqué quand on a perdu, quand on n'a plus en mémoire et on n'a plus dans notre environnement tous les enseignements qui nous permettaient de vivre ce passage, accompagné de maîtres, accompagné de mentors, accompagné pour, le moins possible en tous les cas, aller se perdre dans un labyrinthe psychique. Il va donc y avoir de nombreuses personnes en cette période qui vont ressentir de plus en plus, par exemple, la société s'effondrer, s'effondrer dans ses mœurs, s'effondrer dans la qualité de ses services, s'effondrer dans tout ce qu'on pouvait y trouver de positif, une grande angoisse qui s'installe. Il y a donc tout un sens qui s'effondre et la nécessité de retrouver un autre sens. Et à des personnes plus ou moins costauds pour aller franchir ces étapes, pour aller vers une autre réalité qu'on va reconstruire peu à peu. Et au milieu d'un labyrinthe qui est aujourd'hui en grande partie sur Internet, et avec le complotisme, le survivalisme, des bonnes choses, des mauvaises choses, et beaucoup de personnes qui vont être de plus en plus perdues et qui vont avoir besoin de retrouver un sens, de reconstruire une autre réalité et d'aller vers un raisonnement psychique systémique plutôt que ce raisonnement actuel qui est plutôt vertical, qui est dans la verticalité. Là, il va falloir faire un grand écart psychique, ce qui va être, pour certaines personnes en tous les cas, parfaitement impossible et qui vont rentrer dans la folie. Si on reprend par exemple les textes religieux, parce que c'est pour ma part ma réalité, autrefois les prêtres, les enseignants étaient des scientifiques, c'était les psychologues, les sociologues d'autrefois. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été changées, dont le sens a été changé, avec une lecture au premier degré, mais ils nous parlaient d'une fin des temps ou d'un fin d'un cycle, avec l'arrivée massive de messies, de prophètes, de personnes dans un délire de mission et donc quelque part dans un feu psychique qui entre peu à peu dans un feu psychique. Donc il y a beaucoup de personnes qui vont construire une réalité au milieu d'un environnement culturel très pauvre. Je l'ai vécu, hein. Moi j'arrive vraiment de la pire des pauvretés intellectuelles. Une mère illettrée, inculte, et dans un environnement de perversion narcissique, donc extrêmement malsain. Et c'est grâce, par exemple, avec un travail avec une amie que je vais retrouver tous les dimanches, on va déjeuner ensemble, on va faire tout un travail, où elle va tout simplement me poser les questions que je ne me serais pas posées si j'étais seul dans mon coin pour essayer de reconstruire cette réalité.
et qui va me permettre de repartir en fin de compte, hein. C'est un petit réglage que tu vas faire. Alors il y a des personnes, ils vont faire ça en 1 an, il y a des personnes, ça va durer 2 ans, d'autres 10 ans. Ça dépend du psy, ça dépend de tout un tas de choses et qui te permettent en fin de compte de resituer ta famille, ton histoire, etc. et de repartir. Mais là, le problème va être beaucoup plus vaste, il est systémique. On ressent que la planète, elle est en souffrance, la société est en souffrance, le sens des choses, c'est le fanatisme politique dans lequel on est, où ils sont jusque-boutistes, ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Et puis après, il peut y avoir d'autres choses qui viennent se lier, comme le fanatisme religieux, la mauvaise interprétation des textes, etc., etc. Donc il y a avoir une période là très difficile qui va en plus s'ajouter au confinement, donc à l'isolement. Le passage, par exemple, dans ce processus d'individuation passe par un isolement, une quarantaine, et du point de vue collectif passe aussi par une forme de quarantaine. C'est un peu ce qu'on retrouve dans la mythologie, avec la sortie d'Égypte, les 40 ans de traversée du désert, il y a le veau d'or, les gens s'entretuent dans le désert, jusqu'à l'arrivée à un nouvel état psychique, c'est Jérusalem, où tous les anciens vont rester dans le désert, jusqu'à, comment dire, Moïse qui va dire non, non, je ne vous accompagne pas, je reste dans le désert, qui signifie que que tous les anciens schémas, que toutes les scories, tout ça, ça reste pour une personne au niveau individuel dans le désert. Mais vous imaginez bien que cette transition, cette métamorphose, eh ben, il y a des personnes qui vont être en capacité de la vivre. C'est beaucoup les jeunes. On a d'ailleurs le coronavirus qui ne s'attaque pas aux enfants, ce qui est quand même incroyable par rapport à ce mythe. C'est-à-dire que comme s'ils ils allaient, eux, pouvoir protéger, vivre cette quarantaine, ces 40 ans de métamorphose par lesquels on va passer. Et il va y avoir des personnes qui vont entrer dans un état de folie, de délire complet, et qui vont se mettre à assassiner les autres pour des raisons et d'autres, quoi. Ça reste de toute façon très vaste. Après, il y a d'autres approches que je ne maîtrise pas personnellement, mais on pourrait parler d'astrologie, parce que bon, il y a, se compte sur les doigts de la main, hein, les personnes qui sont capables de faire ces analyses en astrologie. Je ne parle pas de ce qu'on peut retrouver en masse sur Internet, hein, ces espèces de logiciels ou de pseudo-astrologues, mais des personnes qui ont été en capacité, là, depuis quelques années. Je vous en partagerai un avec Emmanuel Macron, par exemple, qui a été capable de décrire parfaitement la chronologie depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron et depuis l'investiture. Et il y a d'autres, il y a tout un tas donc de mécanismes dans lesquels on baigne et qui vont emmener des personnes dans une folie, certains dans une folie douce et puis d'autres dans une folie meurtrière. Donc tout va perdre son sens. Et on entre là peu à peu donc dans ce qu'on appelle la dissolution. Et cette dissolution, elle est réellement, certes au sein de toutes les organisations, mais elle est aussi, c'est une dissolution psychique. Et ceux qui viennent participer aussi à cette dissolution psychique, ce sont des personnes sur lesquelles je fais régulièrement des vidéos qui nous amènent du tout et du n'importe quoi, un mélange de vérité, d'amalgame, de complotisme, d'interprétation personnelle, etc. Et ça va être compliqué pour beaucoup de personnes, en fait, hein. On va devoir passer par une transition quelque part. Et puis, il y en a qui aiment le monde actuel. Et il y en a qui n'attendent qu'une chose, c'est le nouveau monde, de pouvoir commencer véritablement tous les jours à s'appliquer, à recréer un nouveau monde. Donc, parce que beaucoup, d'un point de vue psychique, ne veulent pas de cette métamorphose, d'un changement d'ordre quelque part, puisqu'on est arrivé là maintenant, à la fin, on le voit, avec toutes ces personnes dans des gouvernements qui ne sont plus que des personnes dans une incapacité complète d'assumer certaines responsabilités, et avec cette présence très puissante, en fin de compte, de la perversion narcissique, avec même la triade sombre avec Emmanuel Macron, et qu'on le retrouve dans le micro et dans le macrocosme, hein. Ce sont des mécanismes qu'on retrouve dans les deux dimensions. Va donc y arriver une arrivée massive comme ça, de type en délire. Ça peut être des délires de mission, ça peut être des délires sacrificiels. Je vais me sacrifier en tuant un maximum de personnes. Et puis, derrière tout ça, il y a aussi, on le sait, des choses qui tournent autour de la géopolitique, des manipulations, des financements de terrorisme, du terrorisme sous faux drapeau. Il y a plein de choses. C'est vrai, parce que quand je parle de complotisme, il y a bien des complots. Mais il y a aussi des choses qui viennent en plus alimenter le délire chez ces personnages.
Donc, et ce ne sera pas que, par exemple, des malades mentaux qui se prennent pour des musulmans, ce sera aussi, des personnes qui se prennent pour des chrétiens. Ça peut être, des personnes qui se prennent, heu, en fin de compte, qui vont s'identifier, qui vont aller trouver une raison, une identification dans une religion, mais ça peut être politique aussi. Des personnes qui sont, dans des extrêmes politiques. Ce qui veut dire que, hem, quand on va mal, on va aller s'accrocher à une chose ou à une autre et c'est cette chose qui va souvent être le prétexte de. Va donc y avoir, je pense en théorie, une explosion de ce mécanisme qui va s'exprimer certes par des personnes qui se prennent pour des prophètes, des personnes qui se prennent pour des messies, des personnes qui se croient investies d'une mission, sans, forcément être, trop dévastateurs, puisque c'est juste, des personnes des fois qui délirent dans leur coin. Je vous mettrai donc une playlist, que j'ai appelée la playlist de délire de mission dans la description. Mais ça peut être après des personnes qui sont prêts à se sacrifier ou qui ne se voient pas partir, seuls dans leur piaule, se suicider ou se laisser mourir. Ce sont des personnes qui veulent partir dans un feu d'artifice, être reconnus comme étant des héros, et cetera et cetera. Il va y avoir de nombreux les personnes de toute façon qui sont fragiles, qui ont déjà certaines atteintes, bah, ces atteintes, elles vont s'amplifier et avec un environnement qui est dépassé, c'est-à-dire les urgences, elles sont dépassées, la police, elle est, surexploitée en ce moment. On est, pour beaucoup de services proche du burn-out, donc c'est quelque chose qui va s'ajouter à la recette actuelle du coronavirus et du reste, puisque ce confinement et les problématiques par lesquelles on passe vont générer des choses que l'on n'a jamais connues. Donc, on le voit avec les violences dans le couple, les gens qui sont, enfermés. Dans mon entourage, il y a déjà des personnes qui parlent de divorcer ou dans leur entourage, par exemple. Il y a une il y a ça va devenir explosif, en fait, hein, de toute façon, puis une tension, de plus en plus puissante. Donc voilà pour ces quelques explications que je peux apporter à partir d'un témoignage personnel, puisque j'ai vécu cette transition entre 2 états et était très, très, très fragile à ce moment-là, quoi. Merci de m'avoir écouté et à une prochaine vidéo.